Zachary Richard. J'allais dire, on s'est connus il y a déjà très longtemps parce que je suivais votre carrière de près. J'habitais à Montréal à l'époque et vous veniez à nos fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Puis il y a eu des gros parties qui se sont faites là, évidemment. Vous êtes protecteur de la langue française très fort, je pense. J'aime beaucoup le français. J'essaie à ma façon de recréer. Je pense que je suis à la recherche de l'ambiance que j'ai trouvée chez mes grands-parents. Oui. Mes grands-parents étaient de la dernière génération monolingue francophone de la Louisiane. Il y avait une telle ambiance de joie et de bonheur et d'amour dans le foyer d'André Boudreau que je pense que ça aurait pu être en chinois, mais ça se trouve que c'était en français. Ben voilà. Alors j'essaye de recréer à ma façon cet amour et à répandre à ma façon ce bonheur qui est non simplement le fait de parler français, mais c'est aussi une vision du monde, c'est un savoir-vivre, c'est une communauté aussi qu'on partage. Donc, je suis accroché à ça et puis si c'était pas aussi plaisant, ça ferait longtemps que j'aurais fait autrement. J'allais vous dire, monsieur, ça doit être beau chez vous, ça doit être plaisant, ça doit être drôle. C'est comme partout ailleurs, je pense que bon, c'est pas beau et drôle tous les jours. Tous les jours, bien mais il y a un joie de vivre que je trouve qui est vraiment très typique de la Louisiane. Il y a aussi un savoir-vivre qu'on partage, je crois, avec la communauté acadienne ailleurs aussi. La vie, on a un héritage assez lourd, on a passé à travers plein d'épreuves et puis je pense que ça nous a pas forcément fait développer la carapace, mais ça nous a obligés à nous ouvrir et puis à prioriser les choses les plus importantes dans la vie qui sont le partage et l'amour et la famille et l'amitié. C'est le cœur, hein? C'est le cœur beaucoup plus que la tête. Si j'aurais suivi ma tête, je serais probablement ailleurs en train de faire autre chose. Oui, voilà. J'ai toujours suivi mon cœur. Je parlais avec des gens de la Louisiane tout à l'heure. Je demandais quelles étaient les conditions de la francophonie maintenant en Louisiane. Comment on traite la langue? Est-ce que ça continue ou si c'est malheureusement en train de s'éteindre? C'est vraiment une période très très intéressante parce que je crois qu'on a frappé, comme Villeneuve dit, le creux de la vague. Il y a énormément de raisons d'espérer. Il y a une nouvelle génération qui sont en train de prendre le pouvoir politique. On a pour la première fois une génération de jeunes leaders qui ont compris que la question du français en Louisiane n'était pas une question culturelle, mais avant tout une question politique. Donc il y a des projets de loi qui sont vraiment très très importants, qui vont assurer la diffusion les programmes d'immersion. Voilà. Il y a aussi une nouvelle génération d'étudiants en immersion qui sont en train de forger une nouvelle identité parce que bon, il y a la communauté cadjienne, il y a aussi la communauté de créoles noirs, il y a aussi des enseignants qui nous arrivent de la France, de la Belgique, de l'Acadie, du Québec, de l'Afrique, du Vietnam, partout dans la francophonie. Et ces gens-là, veut ou veut pas, nous a traîné vers la communauté francophone. Et je suis convaincu, et j'ai la preuve à tous les jours, que l'avenir de la Louisiane francophone dépend non simplement de préserver notre langage, mais aussi de faire partie de la communauté francophone internationale. Et on a une place à la table maintenant, on a tout à fait la capacité de l'assumer. J'ai assisté à une soirée de poésie il y a quelques jours à Edmundston, où nous étions 4 poètes de la Louisiane. Et c'est vraiment une célébration
d'une littérature naissante, greffée sur une racine très très profonde, qui est notre héritage oral de la Louisiane. Mais non simplement le français se parle toujours, mais le français s'écrit. Et d'une façon étonnante, notre Kirby Jambion vient de recevoir un prix de l'Académie française pour dire. Alors, c'est sûr que on est quand même en milieu minoritaire et c'est jamais évident, mais je crois qu'il y a une confluence de plusieurs situations qui sont à la fois culturelles, politiques et économiques, qui va assurer la survie et même l'épanouissement du français en Louisiane pour une génération au moins. Et puis, c'est encourageant, M. Richard? Très, très, parce que moi je travaille dans le vignoble depuis longtemps. C'est beau. Et ça n'a jamais été évident, mais comme je suis trop entêté de faire autrement, et puis j'ai toujours voulu suivre mon cœur. Et maintenant, je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui prend la relève, mais d'une façon intelligente, engagée. Et je suis convaincu que les jeunes enfants, quand ils vont découvrir l'héritage qui m'a tant bouleversé quand j'avais 20 ans, ils vont répondre de la même façon que moi. Et ce que je trouve vraiment très encourageant, c'est que les enfants en immersion français, et je suis en train de faire un album de chansons que j'ai coécrites et qui seront interprétées par des enfants en immersion de 10 et 12 ans. Leur français est beaucoup mieux que le mien était à l'âge. Vraiment, hein? Alors ça s'améliore. Ça s'améliore. Ben bravo. Vous auriez fait un professeur extraordinaire. Ça vous non, il faut aller à l'école tous les jours. Ça, c'est pas mon affaire. Monsieur Richard, merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.